Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Quand nous annonçons l'Évangile, nous disons souvent aux personnes que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Certains auditeurs, auditrices pourraient nous demander, comme le sang du Seigneur Jésus peut-il nous purifier de tous nos péchés? Nous leur répondrons forcément que nous avons été purifiés de nos péchés parce que le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix pour expier nos péchés et qu'ainsi son sang répandu nous purifie. Mais ces personnes peuvent ne pas comprendre. Elles pourront aussi répliquer. Comment est-ce possible? Car Jésus-Christ a été crucifié il y a environ 2000 ans. Et le jour où il mourut, je n'étais pas encore né. Et évidemment, je n'avais pas pu commettre de péché. Comment alors peut-on dire qu'il est mort pour quelqu'un qui n'était pas encore né et qui donc n'avait pas encore pu pécher? Puis-je vous demander ce que vous répondrez si vous êtes un jour confronté à une telle question? Observons bien que lorsque nous sommes devant ce genre de question, elle est posée uniquement parce que les personnes font intervenir seulement l'aspect de la conception humaine à l'égard du temps. Et lorsque les gens sont confrontés à cette question de temps, ils ne peuvent pas comprendre l'œuvre de Christ sur la croix, parce que la croix du Seigneur transcende le temps. Gardons présent à l'esprit ce que nous avons déjà remarqué. Christ est celui qui est maintenant. Car pour Dieu, il n'existe pas de distinction entre passé et futur. Pour lui, il est toujours aujourd'hui, d'éternité en éternité. Il est le même, sans altération, sans passé ni futur. Il est le Dieu du maintenant. Ainsi, en introduisant le facteur temps, nous ne pourrons pas dialoguer avec Dieu. En examinant le texte grec dans le Nouveau Testament, nous voyons que le terme purifié dans 1 Jean 1,7 est employé au présent. Il n'est pas dit que le sang de Jésus, Fils de Dieu, nous a purifiés de tout péché, ni qu'il nous purifiera de tout péché. Il est dit clairement que le sang de Jésus, Fils de Dieu, maintenant nous purifie de tout péché. Ce n'est pas dans le passé ni dans le futur, mais c'est dans le présent de Dieu que tout péché est purifié. Avant d'avoir été sauvés, nos pensées étaient continuellement gouvernées par une certaine conception du temps. Nous pensions que Jésus était une personne très éloignée de nous. En termes d'espace, il avait vécu en Israël, dans la lointaine contrée de Judée. En termes de temps, nous étions séparés de lui par 1900 ans d'histoire. Comment alors avait-il pu mourir pour nous? Comment un sauveur du passé avait-il pu sauver un pécheur du présent? Le Seigneur Jésus est le sauveur d'une histoire qui appartient au passé. Mais moi, je suis un pécheur vivant présentement. Comment donc une personne du passé a-t-elle pu sauver quelqu'un comme moi, vivant dans le présent? Nous pouvons être dans l'embarras sans pouvoir résoudre un tel problème. Jusqu'au jour où nous pouvons le dire à Dieu. Je ne sais rien sauf que je suis un pécheur. Je sais que j'ai besoin d'être sauvé. Et c'est maintenant pour moi le temps d'être sauvé. En cet instant précis, Dieu nous ouvre les yeux et nous permet de voir que Jésus de Nazareth est mort pour nous à la croix. C'était comme si Jésus tendait ses mains vers nous en disant « Toi, viens seulement vers moi. Si tu ne me rejettes pas, tout ira bien. » Alors avec des larmes inondant notre face, nous pouvons accueillir, recevoir Jésus comme notre sauveur. Dites-moi maintenant à ce moment-là, avez-vous réfléchi à la question du temps? Étiez-vous à ce moment-là préoccupé par le dilemme d'un sauveur historique ou du pécheur contemporain? L'expérience nous enseigne qu'à partir du jour de notre conversion, nous n'avons plus été indécis au sujet de cette question du temps, car nous n'avons plus considéré la croix comme étant une chose reléguée dans le domaine du passé. Dieu est le Dieu du maintenant. Cependant, combien notre langage est limité pour pouvoir l'exprimer. Nous pouvons seulement affirmer que Dieu est toujours maintenant. Même ce terme est impropre à pouvoir signifier cette caractéristique divine. Oh, combien notre Dieu, Yahweh, est insondable. La cendre de la génisse rousse citée dans le passage de Nombre 19 est un exemple parmi tant d'autres qui illustre en type la rédemption que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Sur la cendre de cette vache rousse, on répandait de l'eau vive, courante. En ce temps-là, l'aspersion de cette eau sur le corps d'un homme ou sur des objets avait un pouvoir purificateur. La mort du Seigneur Jésus est le plein accomplissement de tous ces actes purificateurs décrits dans l'Ancien Testament. Sur un plan historique, c'est-à-dire d'un point de vue humain, le Seigneur Jésus mourut il y a maintenant 1900 ans. Mais le jour où le Saint-Esprit nous révèle la réelle signification de ce que le Seigneur a accompli, c'est comme si nous avions été aspergés par cette eau vive de purification. Dès que nous l'avons reçue, nous avons été sauvés. La rédemption du Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une chose passée, mais une réalité toujours présente, maintenant.
Le Saint-Esprit est le courant d'eau vive de la puissance divine. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux sur les réalités divines et qui nous y fait entrer pour les vivre en expérience. Souvenons-nous toujours que Dieu est le Dieu du maintenant. Il n'y a pas de passé en lui. Ce que nous faisons passera, mais ce que Dieu fait ne passera point, car il est la vie et le vivant pour toujours. Selon notre conception des choses, ce qu'il fait a une relation avec le temps, comme d'une chose déjà accomplie dans le passé ou encore qui devra se réaliser dans le futur. Mais en ce qui concerne Dieu, ce qu'il fait est toujours présent, car il est la vie parfaite. Et il est tellement parfait que son œuvre est immuable. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons croître, et avec ce fait, le passé devient une évidence. Je grandis un peu maintenant, et après un peu de temps, je grandirai un peu plus. Et comme je grandis, je considère les premières choses comme appartenant au passé. D'une part, il y a croissance, mais d'autre part, il se crée un passé historique. Mais d'éternité en éternité, Dieu est le même. Et il ne peut y avoir de passé en Dieu. Rien de lui ne peut passer. Il est le Dieu vivant, et il vit pour toujours. À l'instant même où une personne est sauvée, ses yeux sont ouverts sur un autre sauveur présent, et non pas sur un sauveur passé. À moins d'être affranchis de la limitation du concept humain du temps, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir connaître le Dieu qui n'est pas assujetti par le temps.